petite consigne toute simple, comme à chaque fois dans ce genre d'événement, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Ça vous permettra d'être plus réceptif aux échanges et à ce qui pourra être dit. Pour les personnes qui ont des casques, je rappelle, normalement, ça vous a déjà été dit lorsqu'on vous a remis vos casques, les différents canaux de traduction. Donc en 1, le français, en 2, l'anglais, en 3, le portugais et en 4, l'espagnol. Ce colloque donc, va se tenir pendant les 2 jours qui viennent. Nous allons avoir 4 sessions à raison d'une par demi-journée. Chaque session se compose de la même façon, 3 conférences, une table ronde qui se tiendra ici, là où se trouvent déjà un certain nombre de personnes. Lors de ces tables rondes et ces sessions présidées par un ou plusieurs présidents de séance, il y aura des grands témoins, des conférenciers qui réagiront sur les témoignages et sur ce qui vous aura été apporté. Ces personnes viennent du monde entier, vous le verrez, les équipes Notre-Dame sont vraiment internationales. Au cours des conférences, pendant les clips, vous pourrez noter un certain nombre de questions sur des petits blocs qui vous ont été remis dans les pochettes que vous avez eues en arrivant. Donc, c'est sur les petits blocs blancs, tout simplement parce que c'est plus facile de détacher les feuilles. Vous pourrez remettre vos questions à un certain nombre de personnes qui seront de chaque côté de la salle, reconnaissables à leurs écharpes bleues, signifiant elles sont en service, à votre service. Les questions seront ensuite apportées près de l'estrade pour les transmettre aux différents intervenants. Donc, bonjour à tous une nouvelle fois. Je suis donc Mathieu Toussaint de Kièvrecourt, j'ai 44 ans. Avec mon épouse Hélène, nous sommes mariés depuis maintenant 19 ans. Nous avons 5 enfants. Nous sommes membres des équipes Notre-Dame depuis 2000. Nous habitons à Saint-Lô, dans la Manche, dans la verte Normandie. Je suis journaliste dans un journal local et les organisateurs du colloque m'ont demandé d'assurer un peu un lien au cours des 2 journées que nous allons passer ensemble. Je vous donnerai donc, comme je viens de le faire, un certain nombre de consignes pratiques, utiles, parfois exigeantes, notamment sur le respect des horaires. On va essayer de s'y tenir. Vous imaginez bien que sur ces 2 jours, le temps est extrêmement minuté. Je vais donc lancer ce colloque. J'ai à mes côtés 2 personnes de la plus haute importance. Maria Berta et José Moura Soares. Je suis désolé pour l'accent, je ne parle absolument pas portugais. On les appelle souvent To et Zé. Ils sont responsables de l'équipe responsable internationale des équipes Notre-Dame depuis 2012, mariés en 1962 et membres du mouvement depuis 1966. Ils ont 3 enfants, ont été responsables de la super région Portugal de 1999 à 2004 et membres de l'équipe responsable internationale de 2006 à 2012. Je vous laisse la parole. Monseigneur, chers pères, chères sœurs, chers amis du Père Caffarel, chers amis équipiers Notre-Dame, chers amis, c'est pour nous un grand honneur et une joie partagée avec tous ceux qui ont rendu possible la tenue du présent colloque international intitulé Henri Caffarel, prophète pour notre temps, apôtre du mariage et maître de prière, de vous adresser ce mot de bienvenue. Nous sommes ici, réunis au Collège des Bernardins, un lieu chargé de tradition et d'histoire qui, au fil des années, a honoré sa tradition académique en tant que lieu prestigieux de rencontres, d'échanges d'idées et d'expériences, de recherche et de culture,
et également comme centre de formation théologique et biblique du diocèse de Paris. Nous nous félicitons de cette mobilisation pour participer à ces colloques. Beaucoup d'entre vous sont venus de loin. Nous disons à tous notre sincère reconnaissance d'avoir pris au sérieux notre invitation. N'oublions pas tous que ceux qui partout dans le monde vont suivre nos travaux, nos échanges, grâce à la technique Internet. Nous les saluons particulièrement à tous. L'Association des Amis des Pères Caffarel et les équipes de Notre-Dame, éclairées par la lumière d'Esprit Saint, espèrent avec confiance que les fruits de ces colloques contribueront à l'avancement de la cause de la canonisation du Père Caffarel, tout en mettant en évidence la grande influence que sa pensée a eue au monde entier. Nous rendons grâce pour la tenue de ces colloques que nous réunissons ici au Collège de Bernardin. Nous vous remercions. Maintenant, Zé ira lire la bénédiction du pape François pour ces colloques. À l'occasion du colloque organisé sur Henri Caffarel, prophète pour notre temps, apôtre du mariage et maître de prière, Sa Sainteté, le pape François, tient à vous assurer de sa proximité spirituelle en l'associant à la joie et à la prière des participants. Il rend grâce à Dieu pour la mission et le témoignage des équipes Notre-Dame à travers le monde, en fidélité aux intuitions évangéliques de la charte spirituelle instaurée par le Père Caffarel il y a 70 ans. Le Saint-Père confie au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, les couples chrétiens et leurs familles, afin qu'ils peignent les grilles de l'espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles et de la foi lumineuse, de l'espérance active. Exortation apostolique, Amoris Laetitia, nombre 184. Avec cette espérance, Sa Sainteté, le pape François, vous accorde de grand cœur, ainsi qu'aux participants au colloque et à tous les membres des équipes Notre-Dame, sa bénédiction apostolique. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de Sa Sainteté. Très bien. Merci. Je vous invite donc à nous rejoindre dans la partie salon, où nous retrouvons donc à nos côtés
Deux personnalités religieuses de premier plan, oserais-je dire. Monseigneur François Fleischmann, j'allais dire tout au bout, voilà. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris depuis 1962. Vous avez été en poste à la secrétairerie d'État à Rome, curé de Saint-François-Xavier, toujours ici à Paris. Vous avez également été conseiller spirituel de l'équipe responsable internationale des équipes Notre-Dame de 2000 à 2006. Officiellement en retraite depuis 2013, officiellement. Vous n'avez pour autant pas quitté le mouvement, puisque vous êtes toujours le conseiller spirituel de 2 équipes Notre-Dame. À ses côtés, le père Paul-Dominique Markovitz, ainsi qu'on peut le constater, vous êtes dominicain, ça se voit. Ordonné prêtre en 1977, vous avez publié de nombreux ouvrages de spiritualité. L'un d'eux, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est un thème d'année proposé par les équipes Notre-Dame. Je me souviens avoir travaillé dessus. Vous avez été conseiller spirituel de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse de 2004 à 2009. Vous êtes conseiller spirituel d'une équipe dite de base et également conseiller spirituel du mouvement des intercesseurs, dont nous allons parler également au cours de ce colloque. Vous avez été le postulateur diocésain de la cause de canonisation du Père Caffarel. Vous en êtes désormais le rédacteur. La première question s'adresse au Monseigneur Fleischmann. Monseigneur, Maria Bertha et José viennent de nous dire que ce colloque doit contribuer à l'avancement de la cause de canonisation du Père Henri Caffarel. Pouvez-vous nous dire comment cela a commencé? Il y a bien eu un moment où tout est parti. Oui, ça marche. En 2003, on avait le rassemblement des régionaux à Rome, et c'était le centenaire de la naissance du Père Caffarel. Ce qui nous a amené à parler de lui, à nous plonger dans les écrits. Avec les éditoriaux et d'autres écrits, on a déjà esquissé un peu le bilan de son héritage. Et puis, la même année, nous avons été invités au Brésil, Marie-Christine et Gérard de Roberti et moi, pour le premier rassemblement national des équipes Notre-Dame à Brasilia. Et là, nous avons été frappés par la présence du Père Caffarel, souvent cité, notamment par Nancy Moncao, qui était là, veuve, mais du couple fondateur au Brésil, très marqué par le Père Caffarel. Et puis, nous avons eu par la suite une rencontre aussi hispano-américaine à Bogota, où nous avons un peu eu la même impression que Caffarel était vraiment présent. Alors, revenu en France, l'idée a fait son chemin de proposer la cause de béatification. J'en ai parlé un jour au cardinal Lustiger, il était encore l'archevêque à ce moment-là, et il était tout à fait favorable. Puis, le temps a passé, il fallait trouver le postulateur. Le cardinal 23 consultait, il m'a dit « mais je croyais que c'était déjà ouvert, que c'était déjà fait ». Non. Alors, voilà, depuis ce temps-là, s'est développé le processus de réflexion sur cette cause de canonisation. Le décret d'ouverture a été publié quand? En 2006, et nous l'avons publié, proclamé à Lourdes, au Rassemblement international de Lourdes en septembre. Et c'était à ce moment-là, justement, c'était 10 ans après la mort du Père Caffarel. Vous nous avez dit que le Père Caffarel avait beaucoup écrit. On dit même d'ailleurs que ses écrits étaient, d'ailleurs ceux qui le lisent s'en rendent compte, très travaillés. Pourtant, à l'époque, ce n'était pas encore, comme on peut le dire, à l'ère des nouvelles technologies, des SMS, donc c'était vraiment quelque chose d'approfondi. Vous, Monseigneur, vous êtes plongé, au sens presque physique du terme, dans ces écrits. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous y avez découvert et pourquoi il est aussi important de rassembler l'ensemble de ces écrits et de les faire partager? Alors, je ne vais pas me lancer dans un bilan détaillé, mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que c'est vrai que le Père Caffarel travaillait l'expression écrite, mais en fait,
la plupart de ces écrits sont le résultat de prises de parole orales. C'est vraiment... D'ailleurs, il disait à un moment donné dans une interview que, au fond, il préférait la parole à l'écrit. Et quand on regarde et quand on lit ses écrits, ben, on découvre que finalement, il prend ses lecteurs pour des interlocuteurs, si vous voulez. Il y a quelque chose de vivant, de souvent assez percutant dans le style. Ceci dit, avant publication, il relisait, il corrigeait. Nous avons aux archives des équipes Notre-Dame des transcriptions de conférences qui sont marquées « ne pas publier avant révision », etc. Il était assez scrupuleux de ce côté-là. Et la direction de l'Anneau d'Or, dont on parlera, le montre bien. Mais si vous voulez, les écrits, enfin, cette trace écrite au sein de la parole du Père Caffarel, eh bien, c'est un développement inlassable des thèmes de l'amour et du mariage, du respect de l'Église, du sens des équipes. Je ne saurais trop prolonger, si vous voulez, mais je crois que il y a vraiment un assez large spectre dans ces paroles, mais avec une certaine modestie aussi, si vous voulez. Mais il a vraiment défendu et inlassablement le sens, le charisme fondateur des équipes. Si vous voulez, par exemple, à un rassemblement à Rome, il a fait une grande conférence publiée par la suite sur le sens et la mission des équipes Notre-Dame. Il récapitulait et il a toujours voulu défendre les équipes. Merci. Père Markovits, vous voyez opiner du chef à ce que disait Monseigneur Fleischmann. Vous avez été donc nommé postulateur de la cause de canonisation du Père Caffarel, chargé, c'est une grosse charge, chargée de la conduite du dossier au niveau du diocèse de Paris entre 2006 et 2014. Quand on vous lit, quand on vous écoute, souvent vous parlez du Père Caffarel comme si vous l'aviez connu, fréquenté très régulièrement, alors que vous ne l'avez jamais rencontré. Comment expliquez-vous cela ? Pour comprendre cela, j'ai derrière l'idée que je suis très content d'être dominicain et que l'ordre m'a fasciné. Parlez plus près du micro. Oui, je suis très heureux d'être dominicain, mais c'est l'ordre qui m'a fasciné. Et après, j'ai découvert le fondateur, Saint-Dominique. Et pour le Père Caffarel, c'est la même chose. C'est les équipes Notre-Dame. Colette et Marin Voisin m'ont fait venir à l'équipe nationale. J'ai découvert les équipes, les couples, la réalité de la vie des couples, et puis la charte. Et donc, c'est d'abord cela, les équipes que j'ai découvert. Et après, quand il m'a été demandé d'être postulateur diocésain, eh bien, j'ai commencé de le lire, de découvrir, de réfléchir. Et ce que vous disiez tout à l'heure, n'est-ce pas? Une présence. C'est que quand je le lis, c'est quelqu'un qui me parle. Mais pas seulement ça, c'est quelqu'un qui me parle et qui me met devant Dieu. Et ça me touche énormément. Et donc, je ne l'ai jamais rencontré, encore que j'ai été, n'est-ce pas, lorsqu'il a, je ne sais plus quelle année, il a parlé devant 2000 témoins, il fallait faire silence, et il y avait un silence absolu. J'ai l'impression d'avoir été, jamais été, hein, c'était trop gamin. C'est extraordinaire de le lire et d'être mis ainsi devant le Seigneur. Et tous les témoins, après que j'ai rencontrés, ont agi ainsi. Justement, vous en avez rencontré au cours de l'instruction, vous avez rencontré énormément de personnes qui ont connu le Père Caffarel, vous avez reçu beaucoup de témoignages. De par ces rencontres avec ces différentes personnes, comment est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente justement le Père Caffarel aujourd'hui? Alors que beaucoup d'équipiers de Notre-Dame ne l'ont jamais rencontré. Ils ne l'ont pas rencontré, mais ils l'ont lu. Ils ont entendu sa parole peut-être par des enregistrements, mais surtout ils l'ont lu, étudié. Et là, il y a un cœur à cœur, je ne sais pas comment dire, une présence l'un vis-à-vis de l'autre. Et ils sont généralement éblouis,
touchés dans leur recherche de sainteté, touchés surtout dans le cœur de vivre ensemble, de s'aimer. Et ça touche tous les équipiers. Question ensuite au bateau aisé. Les Amis du Père Caffarel, association que vous présidez, a décidé de l'organisation d'un colloque où nous nous trouvons sur le thème Henri Caffarel, prophète pour notre temps, apôtre du mariage et maître de prière. Pourquoi ce colloque et surtout pourquoi aujourd'hui, le 8 décembre 2017? Cet événement au service de la cause de canonisation du Père Caffarel vise à montrer comment les pensées et les intuitions du Père Caffarel sur la théologie et la spiritualité du mariage et aussi sur leur raison ont une grande influence dans tout le monde. Pourquoi aujourd'hui? Bon, nous sommes à 8 décembre de 2017 et nous célébrons aujourd'hui les 70 d'anniversaire de la Charte. Nous nous réunirons aujourd'hui, ce soir, à Saint-Augustin pour célébrer les grands dons que Père Caffarel a fait à l'Église et pour montrer d'une façon humble et simple notre témoignage pour ces grands dons. Et pour tous l'école d'oration que le Père Caffarel a créée, pour les équipes de Notre-Dame, bien sûr, pour les intercesseurs et pour la fraternité des veuves. Donc, un colloque international réunissant 35 intervenants, près de 230 participants. Ça y est, la salle est quasiment pleine maintenant. Venus de très loin, on l'a évoqué, du Brésil, Colombie, États-Unis, Pologne, Togo. Accessible, on l'a évoqué, sur YouTube, sur le site internet donc henri-caffarel.org, en direct, pour honorer un prêtre, un simple prêtre, oserais-je dire, du diocèse de Paris. N'est-ce pas là une démonstration de la portée universelle de la pensée du Père Henri Caffarel? Pour cette raison, les équipes Notre-Dame n'assistent pas passivement à cette admirable adhésion que vous tous ont fait à cet événement. Et surtout au Père Caffarel dans le monde. Mais il suit de près les merveilles opérées chez des équipiers des différentes cultures, des différentes langues, qui louent le Seigneur par les grâces qu'ils ont reçues et leur famille, et qui vivent simplement conduits par la sainteté. Alors, vous êtes aussi responsable de l'équipe responsable internationale des équipes Notre-Dame, on l'a évoqué tout à l'heure. À ce titre, j'ai presque dire, vous sillonnez, vous voyagez à travers le monde, vous rencontrez de très très nombreuses personnes, de très nombreux couples, des prêtres. Pouvez-vous nous dire comment se vit l'adhésion à travers le monde à la pensée du Père Caffarel? Lors de ce colloque qui nous réunit aujourd'hui, chacune des tables rondes sera illustrée par 3 ou 4 clips, témoignages de 2 à 3 minutes
pré-registrés, de couples, de prêtres, de religieux, de veuves ou veuves, équipiez Notre-Dame au nom des 4 coins du monde. Témoignage sur l'appropriation de la pensée du père Henri Caffarel chez des hommes et des femmes de différentes cultures, de différents pays. La provenance géographique de ces témoignages illustre la portée universelle, internationale de la pensée et des propositions du père Henri Caffarel. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, nous sommes presque parfaitement dans les temps, impeccable. Merci à tous. Nous allons passer attaquer la première session de ce colloque. Donc, je vous remercie d'être venu nous voir. Père Markovits, vous restez avec nous. Et donc, ainsi que je l'ai évoqué, chaque